Ça se passe dans une ville universitaire qui est assiégée. Et je crois qu'on peut, sans trop s'avancer, imaginer qu'elle a été fortement influencée par le lourd conflit armé qui grondait à cette époque aux portes de l'Europe de l'époque. C'est bien sûr le conflit en ex-Yougoslavie. Mais je pense que néanmoins, les combustibles se jouent un peu du lieu du temps. On n'est pas obligé de les situer dans cette époque-là. D'ailleurs, je n'ai pas du tout envie de le faire parce que c'est malheureusement un propos qui reste d'actualité, qui restera fort probablement aussi dans un avenir incertain, dans un passé plus ou moins proche. Le propos est donc celui de 3 personnages qui sont réfugiés dans un huis clos, dans cette ville assiégée par les bombes, les snipers qui sont planqués sur les toits. Ces 3 personnages sont un professeur de littérature à l'université, qui sera interprété par Jacques Viala, son assistant, son jeune assistant à l'UNIF, Daniel, qui sera interprété par Marc Weiss, qui est là quelque part, je ne sais pas où, et une jeune étudiante, une étudiante en littérature, donc, et qui est aussi la dernière conquête de l'assistant, parce que celui-ci séduit des étudiants de dernière année régulièrement. C'est quelque chose d'absolument inattendu. Enfin bon. Et cette jeune étudiante sera interprétée par Kim Leleu. Ces 3 personnages, le professeur, son assistant et la jeune étudiante, sont contraints de se retrouver dans ce huis clos qui est l'appartement du professeur, avec les bombes dehors, avec les snipers qui tuent tout le monde, et surtout le froid. Le froid qui est l'ennemi implacable, qui s'insinue partout et contre lequel on ne peut pas grand-chose. Alors, face à un ennemi tel que celui-là, on n'a pas tous les mêmes chances. Et celle qui va le plus en souffrir, en tout cas de manière le plus fulgurante, c'est bien sûr Marina, qui est une toute frêle jeune fille et qui ne peut pas lutter contre ce froid. Alors, la question des priorités va très vite se poser. Et c'est elle qui va tout de suite mettre les pieds dans le plat en disant qu'est-ce qui compte le plus dans la vie ? Pour qui ? Pourquoi est-ce qu'on est prêt à se battre ? Pour qui ? Pourquoi est-ce qu'on est prêt à mourir ? Et face à ce froid qu'elle ne supporte plus, que les autres supportent un peu mieux, un peu moins mal, mais elle n'en peut plus. Le dernier rempart contre le froid, c'est bien entendu la bibliothèque du professeur. La bibliothèque du parfait honnête homme, du parfait intellectuel, une belle et large bibliothèque dans laquelle Marina ne voit que la seule possibilité de se réchauffer. Alors elle va évidemment poser la première question, à savoir est-ce que des idées, est-ce que des mots peuvent lutter contre un besoin aussi fondamental que celui de la chaleur ? Quel mot, quelle phrase, quel livre peut justifier qu'on lui sacrifie, ne fût-ce qu'une minute, de vraie, de bonne chaleur physique ? Pour elle, la question est vite réglée, hein, mais pas aussi vite pour ses deux camarades.